quand tu as un excès de liquidité au final, c'est comme ben, il y a un peu une certaine stupidité qui se fait. Là. On dirait que le monde oublie que finalement, il y a un certain risque. Parce que est-ce que tu vois que ça, finalement, ça peut affecter le risque d'investir dans l'indiciel, permettant d'être plus sélectif dans les stocks? Parce qu'au final, tu achètes plein de compagnies, un basket de compagnies qui ne devraient même pas être investi dedans. 2020 jusqu'à 2022, il y avait beaucoup de liquidités dans le système. Puis là, à un moment donné, c'est les thématiques, quand ils sont vraiment favorisées, comme l'année dernière, c'était pas la bourse en général qui a monté, c'était des secteurs. Puis à un moment donné, tu as une surexposition. Donc, je donne l'exemple, on parlait du rail, mais je reviens au Canada. Si tu investis en ce moment dans un indice canadien, tu as quand même 10 une pièce sur 10, qui va dans des compagnies minières dans le secteur aurifère uniquement. Fait que si tu dis, es-tu à l'aise d'avoir 30 dans les banques canadiennes, 20 dans des sociétés de matériaux, principalement des sociétés minières, dont la moitié c'est dans le secteur aurifère, puis un autre 10-15 dans le pétrole, es-tu à l'aise avec ça? Mais quand tu achètes l'indice, c'est ce que tu fais en ce moment. Puis quand il y a des hausses sectorielles très prononcées, comme là, j'ai pas les statistiques au niveau de l'exposition technologique du Nasdaq ou du S&P 500, mais je suis pas mal sûr que c'est pas mal élevé en ce moment. Puis c'est là, justement, que ton indiciel, il y a un risque sous-jacent que peut-être, des fois, il est sous-estimé.